Stéréotypes de genre. Tous les jours. Continuons notre leçon, comprendre. Si nous nous souvenons de ce que nous avons vu auparavant, pourquoi n'y a-t-il pas toujours eu des écoles avec des garçons et des filles? Grâce au combat de nombreux hommes et femmes, l'éducation des filles est passée d'un privilège à un droit. La première école mixte au monde a été fondée en 1837 aux États-Unis, mais nous ne savons pas s'il y avait des écoles de garçons et de filles dans d'autres pays avant cette date, car toutes les données ne sont pas collectées à travers l'histoire. Cela a causé plusieurs difficultés dans un premier temps dans les premières écoles mixtes. Il fallait commencer une coéducation. Ce terme peut vous sembler nouveau. Par mixité, nous entendons éduquer les élèves en éliminant les stéréotypes, en oubliant comment les garçons devraient être ou comment les filles devraient être. À noter que certaines études soutiennent que les femmes chassaient aussi dans la préhistoire. Il a toujours été clair pour nous que c'étaient les hommes qui chassaient. Peut-être que parfois tout n'est pas ce qu'il semble. Ce que nous savons, c'est que les femmes s'occupaient de la cuisine et qu'elles pouvaient elles-mêmes cuisiner ce qu'elles chassaient. En fait, les femmes devaient cuisiner pour le reste des membres de la famille. Et ils le font encore. Qui cuisine chez vous? Les femmes savent mieux différencier la voix, la couleur, les arômes et surtout les saveurs. Ces compétences étaient nécessaires pour pouvoir bien nourrir leurs enfants. Mais, s'ils ont toujours été en charge de la cuisine, pourquoi n'avons-nous pas de données sur les cuisiniers célèbres? Au début, les femmes qui publiaient des livres de cuisine devaient se connecter avec un nom masculin pour que le livre soit publié. Petit à petit, la situation a changé et de nombreuses femmes sont célèbres pour leur cuisine, mais comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des chefs célèbres sont des hommes. La plupart des femmes n'arrivent pas à ce poste, elles sont cuisinières. Si nous parlons de sport d'élite, un homme vient probablement à l'esprit. L'une des raisons pour lesquelles il y a moins d'athlètes d'élite est que les filles ne trouvent pas de modèles féminins. Nous n'avons pas d'icônes sportives féminines à la télévision, et les matchs de basketball ou de football féminin ne reçoivent pas la même attention. On sait que le sport féminin commence à avoir plus d'adeptes, mais dans la publicité, 1 euro sur 100 va au sport féminin, il nous reste 99 euros, où iront-ils? Depuis l'invention des avions, les femmes sont hôtesses de l'air et les hommes pilotes. Nancy Bird Walton est la première femme pilote, en 1915. Son premier vol en tant que pilote fait scandale. Mais Nancy n'a jamais cessé de se battre pour son rêve de devenir pilote et a ouvert la voie à d'autres femmes pour entrer dans l'aviation. L'origine de celle-ci remonte au monde militaire. Ces pilotes militaires sont ensuite devenus des pilotes professionnels. De plus, on a toujours pensé que les femmes ne pouvaient pas faire des travaux qui les obligeaient à voyager et à passer du temps loin de chez elles, car elles devaient s'occuper des enfants. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Les femmes avaient plus de difficultés à trouver du travail que les hommes. Revenons brièvement sur l'histoire. Avec la révolution industrielle, il y a environ 200 ans, les femmes ont commencé à entrer dans le monde du travail, mais elles étaient moins bien payées que les hommes et n'avaient pas les mêmes droits du travail. Le 8 mars 1910, il y avait une conférence internationale des femmes, le résultat? À partir de cette année-là, le 8 mars devient la journée de la femme au travail. Avec les guerres mondiales, les femmes travaillaient dans les usines tandis que les hommes partaient en guerre. Ils ont aidé à maintenir le pays en vie et ont pris la place des hommes dans les usines. Au fil des ans, les femmes sont entrées dans le monde du travail. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous terminerons ce chapitre en parlant de l'université. Jusqu'à il y a 100 ans, il n'était pas normal pour une femme d'aller à l'université. Ils avaient besoin d'une autorisation spéciale du cabinet pour étudier. C'était interdit? Non. Personne ne pensait que les femmes devaient aller à l'université pour être de bonnes mères et épouses. Les femmes étaient plus éloignées de la technologie et lorsqu'elles ont commencé leurs études, elles se sont consacrées à des carrières universitaires en tant qu'enseignantes, infirmières, écrivains. Des carrières telles que l'architecture, l'ingénierie ou les mathématiques étaient et continuent d'être réservées aux garçons. Changer les stéréotypes, c'est l'affaire de tous. Pouvez-vous imaginer d'autres stéréotypes dans notre quotidien?